hein. Donc là, nous avons notre moule à tarte couronne. Donc l'une ou l'autre recette peut se faire dans les deux moules. La recette, vous pouvez aussi la faire dans le grand rond. Donc vraiment, n'hésitez pas, il n'y a aucun problème. Par exemple, vous faites votre pâte vous-même. Vous avez besoin de l'étaler. Vous allez étaler votre pâte avec votre rouleau. Vous allez poser votre moule à l'envers dessus et vous allez couper le surplus parce qu'avec le rouleau à pâtisserie, vous ne pouvez pas couper la pâte, sinon vous allez écraser le moule. Une fois que vous avez fait ça, si vous l'avez étalé sur la toile à pâtisserie, vous allez mettre la main en dessous, vous allez retourner et vous aurez votre pâte exactement à la bonne dimension dans votre moule à tarte. Alors bien entendu, là c'est simple puisque c'est une pâte achetée, elle a déjà la bonne dimension. Oui, bien entendu. Oui. Les vidéos restent sur la page pendant 30 jours. Vous retrouverez mes vidéos sur YouTube sous mon nom Agnès Herter. Et sinon, si la vidéo n'est pas encore sur la recette, je la remets sur la recette en ligne. Les recettes que vous trouvez sur le club Guy de Marle sous mon nom, donc Agnès Herter, et vous pouvez donc vous abonner au club également. C'est entièrement gratuit. N'hésitez surtout pas. Voilà, donc là, on a ici un peu notre pâte que nous allons mettre dans notre moule et on va enlever un peu le surplus de pâte qu'on a ici sur le rond. Voilà. Et ça, ce qui est bien, c'est que ça donne des belles petites tranches si on souhaite en faire des petites, hein, mais vous n'êtes jamais dans la pointe. Donc ça, c'est vraiment génial. Que signifie le mot combiné? Alors Annick, c'est, si vous voulez, quand vous avez des fours, vous avez la chaleur traditionnelle en bas et en haut. Vous avez la chaleur tournante. Et selon les fours, vous avez un trait en bas et la tournante qui tourne. Ça veut dire que en bas, ça chauffe, c'est super pour une tarte et vous avez la tournante qui vous amène donc cette vitesse de cuisson, une chaleur donc assez intense, mais parfois c'est aussi marqué en 4 dimensionnel, c'est aussi marqué en fonction pain, en fonction pizza, tout dépend de votre four. Je vous conseille de regarder aussi la brochure du four et c'est parfois indiqué comme ça, mode combiné, ou alors vous avez le trait et la tournante qui tourne donc sur une petite image. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à m'envoyer les photos des différentes fonctions de votre four et je pourrai vous guider. Mettez-le moi plutôt en message privé par contre. Voilà. Donc là, nous avons notre tarte qui est donc garnie avec notre pâte. Nous allons piquer la pâte feuilletée avec la fourchette et on va mettre sur le fond du parmesan. Le brocoli, je l'ai déjà cuit puisque il fallait qu'il soit refroidi déjà pour commencer. Voilà. Ah, génial, génial Marie-Jeanne. Donc là, vous allez mettre le parmesan. Donc le parmesan, ça je vous le dis à chaque fois, il se garde superbement bien sous vide. N'hésitez pas à le mettre sous Be-Save. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez garder sur plusieurs semaines. D'ailleurs, je voulais vous montrer, là, il me reste des radis. Ces radis, ils ont plus de 8 jours. Et donc, quand je les ouvre, parce que je sors au fur et à mesure, donc, j'arrive même pas à le croquer. Vous voyez, ils sont encore tout craquants, tout croquants et absolument pas mous. Donc, ça, c'est vraiment... quand vous avez le Be-Save, gardez vos ingrédients sous Be-Save. Là, il me reste du saumon, je l'ai mis sous Be-Save.
On va se faire des petits toasts certainement dans la semaine, mais pas forcément aujourd'hui ni demain. Et du coup, vous allez pouvoir le garder avec grand plaisir. N'hésitez pas si vous avez des questions. De toute manière, je m'efforcerai d'y répondre. Si je ne peux pas répondre tout de suite, eh ben je vérifierai. Oui, c'est ça. La louche est en promo, mais je crois bien qu'il n'y en a plus. Il me semble avoir vu passer un message comme quoi le stock est fini. Hein. Donc c'est vrai que quand vous avez des produits, par exemple, coup de cœur, je vous invite vraiment à ne pas attendre trop longtemps pour le prendre, parce que en fait les coups de cœur c'est des moitiés prix et on en a une certaine quantité en vente. Et après, donc le mois d'après, elle reviendra, mais au prix normal. Hein. Donc surtout, c'est vrai que parfois on se dit, oh, est-ce que je vais la prendre, est-ce que je vais pas la prendre? Mais je vous invite à jamais attendre trop longtemps, parce que ça part vite. Hein. Donc c'est vrai que les moitiés prix c'est quand même hyper intéressant, donc n'attendez quand même pas trop longtemps. Voilà, je commence par mettre mes brocolis sur ma tarte. Donc ici nous avons pâte feuilletée, nous avons du parmesan. On va donc répartir le brocoli que j'ai cuit à la vapeur. On va couper le saumon, on va le répartir également. Et on va rajouter vin blanc, œuf et crème. Donc là, j'ai oublié d'aller chercher la ciboulette dans le jardin. J'en mettrai pas, je vais pas vous quitter là parce que sinon, il faut que j'aille derrière le chercher, le laver. C'est pas grave, c'est pas gênant, il n'y a pas de brocoli. Hein. Donc là... On va couper aussi les petits pieds, hein, donc ça surtout ne le jetez pas. On va le répartir donc sur la tarte. C'est juste pour que le pied en fait ne soit pas trop haut. En fait du poireau, Nadine, mettez du poireau si vous n'aimez pas le brocoli. Ça ira très bien. Voilà, donc là on va couper donc toujours mon petit couteau de précision qui est juste parfait pour ce genre de préparation. On va couper le saumon, on va le répartir sur la tarte. Et entre-temps, je fais attention à ma pâte qui est déjà dans le four, mais là c'est bon, j'ai encore le temps pour monter les blancs en neige. Oui, c'est ça Isabelle, c'est ça. C'est une manière vraiment agréable de faire manger du brocoli. D'ailleurs, je vais vous faire dans pas longtemps le soufflé brocoli qui est un très bon accompagnement pour vos grillades ou viande ou n'importe. Ça, pareil, c'est une très bonne recette que je vais vous faire dans pas longtemps. C'est vrai que le brocoli, c'est bon, c'est joli, c'est vert. Et voilà, ça apporte quelque chose de différent, de nouveau dans l'assiette. Et franchement, le brocoli, ça se mange bien. Mais voilà, si vous n'aimez pas, prenez du poireau, ça ira très bien. Ou des épinards. Hein. L'épinard avec le saumon, ça se marie super bien. Bonjour la Bretagne. Voilà, donc là... On a ici notre saumon fumé. Vous pouvez faire un mélange de saumon frais et de saumon fumé, mais ne prenez pas que du saumon frais, c'est un peu dommage. Vous allez enlever quelque chose vraiment de très bon au niveau du goût. Donc voilà. Vous pouvez faire un mélange si jamais vous avez un peu de saumon frais qui vous reste sous la main. N'hésitez surtout pas. Hein. Voilà, on va ici donc mélanger notre vin blanc, œuf et crème. On va mettre ça par-dessus et aujourd'hui, ça ce sera notre repas avec une belle salade verte du jardin. Donc on a de la chance, mes parents ont encore de très, oui, complètement. Alors Isabelle, absolument d'accord avec toi, moitié brocoli, moitié chou-fleur, ça c'est génial. Et en fait, ce qui est bien, c'est que ça vous donne de belles couleurs. Donc, il ne faut pas hésiter
à mettre ça en avant. Quand vous avez du monde, je peux vous assurer que ça passe super bien. Ah ben voilà, génial. Mais oui, les épinards, ça c'est génial. Et de la truite fumée, c'est fantastique. C'est souvent moins gras que le saumon fumé. Hein. Donc, la truite fumée, si vous n'avez pas un bon saumon, eh ben, vous pouvez utiliser de la truite fumée. Il n'y a aucun problème. Donc là, nous avons vin blanc, nous avons de la crème, nous avons des œufs. On va rajouter du sel et du poivre. On va mettre ça par-dessus. Et on va le mettre au four. Hein. Donc là, c'est pas du tout gênant. J'ai déjà ma tarte donc qui est dans le four. Je vais mettre ma tarte au brocoli. Alors si c'est gênant. J'allais dire c'est pas gênant, mais si c'est gênant parce qu'en fait il me faut faire la meringue. Donc je vais pas m'amuser à faire ça. Je vais donc cuire la tarte un peu plus tard. On mange que à 1h moins le quart, il n'y a pas de souci. J'aurai le temps de faire ça parce que là, effectivement, je vais diminuer ma température de mon four et je ne peux pas cuire ma tarte brocoli à 150 degrés. Ben ça donnera rien. Voilà, j'allais dire une bêtise, je me reprends. Mais oui, Viviane, mais oui, venez donc. Et pour le café, j'allais dire. Après le repas, nous aurons un bon fromage frais aux herbes avec de la baguette que j'ai congelée, que j'ai sortie. Et voilà, ça va nous donner. Alors, parce que le dessert, la tarte, ce sera que pour beaucoup plus tard, donc ce soir, hein, je pense, parce que sinon, bah, je vais aussi faire 1001 morceaux. Voilà. Hop. Voilà. Donc, si vous avez de la préparation, œufs, crème, n'importe qui passe par-dessus, ça cuira sans aucun souci. Merci Isabelle, tu es gentille. Merci. Alors, donc, toujours poser votre moule sur la plaque perforée. La plaque perforée donne du maintien à votre moule. Vous aurez une bonne conduction de la chaleur. Et là, merci Monique, c'est gentil. Et là, nous allons continuer. Nous allons donc monter notre blanc en neige et nous allons faire la meringue parce que là, il ne reste que 10 minutes.